Psychologie cognitive, apprentissage et résolution de problèmes. L'apprentissage et la résolution de problèmes sont au cœur de notre intelligence et de notre adaptation au monde. Que ce soit pour acquérir une nouvelle compétence, surmonter un obstacle ou trouver des solutions créatives, notre cerveau met en œuvre des stratégies complexes qui mobilisent la mémoire, l'attention et le raisonnement. Comment apprenons-nous efficacement? Pourquoi certains problèmes semblent insolubles alors que d'autres trouvent une solution naturellement? Dans cet article, nous allons explorer les mécanismes cognitifs qui nous permettent d'apprendre et de résoudre des problèmes, ainsi que les meilleures techniques pour optimiser ces processus. 1. L'apprentissage, un processus cognitif essentiel. L'apprentissage est le processus par lequel nous acquérons de nouvelles connaissances ou compétences. Il repose sur plusieurs étapes fondamentales: encodage, transformation des informations en souvenirs exploitables. Stockage, conservation des informations en mémoire à long terme. Récupération, capacité à se souvenir et à appliquer les connaissances acquises. Les différents types d'apprentissage. Apprentissage associatif, association entre un stimulus et une réponse, exemple, le conditionnement pavlovien. Apprentissage cognitif, basé sur la compréhension et la réflexion, exemple, apprendre à résoudre un problème de mathématiques. Apprentissage moteur, acquisition de compétences physiques, exemple, apprendre à faire du vélo. Apprentissage social, observer et imiter les autres, exemple, apprendre en regardant un tuteur. Apprentissage expérientiel, apprendre par l'expérience et l'essai-erreur. Exemple concret, un enfant qui apprend à jouer du piano passe par toutes ces formes d'apprentissage. Il imite son professeur, apprentissage social, répète les mouvements, apprentissage moteur, comprend les notes, apprentissage cognitif, et s'améliore en pratiquant, expérientiel. 2. Les théories de l'apprentissage. Plusieurs théories ont tenté d'expliquer comment nous apprenons. Le behaviorisme, Skinner, Pavlov. L'apprentissage est basé sur le conditionnement, récompense, punition. Exemple, un élève qui reçoit des encouragements après un bon travail est motivé à continuer. Le constructivisme, Piaget, Vygotsky. L'apprentissage est un processus actif où l'individu construit ses propres connaissances. Exemple, un enfant apprend à additionner en manipulant des objets plutôt qu'en mémorisant une formule. La théorie du traitement de l'information. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur, il encode, stocke et récupère les informations. Exemple, pour apprendre un cours, nous devons d'abord le comprendre, encodage, le réviser, stockage, et le restituer en examen, récupération. 3. Les facteurs qui influencent l'apprentissage. Notre capacité à apprendre dépend de nombreux facteurs. L'attention, impossible d'apprendre si on est distrait. La motivation, plus nous sommes motivés, plus nous retenons facilement. L'émotion, une information associée à une émotion forte est mieux mémorisée. Le sommeil, essentiel pour la consolidation des connaissances. La répétition, la révision espacée améliore la rétention à long terme. Astuce, utiliser la technique Pomodoro, travailler 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes, améliore la concentration et l'apprentissage. 4. La résolution de problèmes, le cerveau en action. Face à un problème, notre cerveau met en place différentes stratégies pour trouver une solution. Les 4 étapes clés de la résolution de problèmes. Touche 2. Élaborer une stratégie, tester différentes approches, essai-erreur, raisonnement logique. Touche 3. Appliquer la stratégie, mettre en œuvre la solution. Touche 4. Évaluer le résultat, vérifier si la solution fonctionne et l'améliorer si nécessaire. Les stratégies cognitives utilisées pour résoudre un problème. Essai-erreur, tester plusieurs solutions jusqu'à trouver la bonne. Algorithme, suivre une méthode systématique, exemple, résoudre une équation mathématique. Heuristique, raccourcis mentaux pour simplifier un problème, exemple, deviner une réponse à partir d'indices. Insight, Eureka, la solution apparaît soudainement après un moment de réflexion. Pensée latérale, trouver une solution originale en sortant des schémas classiques. Exemple, imaginez que vous devez traverser une rivière avec un loup, une chèvre et un chou. Vous ne pouvez transporter qu'un élément à la fois et devez éviter que le loup mange la chèvre ou que la chèvre mange le chou. Ici, la stratégie heuristique et la pensée latérale sont nécessaires pour trouver la bonne séquence de déplacement. 5. Pourquoi certains problèmes semblent insolubles? Parfois, nous sommes bloqués face à un problème. Pourquoi? Les biais cognitifs, nous avons tendance à privilégier des solutions familières même si elles ne fonctionnent pas. Exemple,
Insister sur une méthode inefficace au lieu d'explorer d'autres solutions. La fixation fonctionnelle. Nous avons du mal à voir un objet ou une idée sous un autre angle. Exemple, ne pas penser à utiliser un trombone pour réparer une fermeture éclair cassée. La surcharge cognitive. Trop d'informations peuvent empêcher de trouver une solution efficace. Exemple, un étudiant submergé de cours a du mal à organiser ses révisions. Astuce pour débloquer une situation. Prendre du recul et reformuler le problème. Changer d'environnement ou demander un avis extérieur. Laisser reposer le problème et y revenir plus tard. 6. Comment optimiser son apprentissage et sa capacité à résoudre des problèmes? Utiliser la métacognition, apprendre à apprendre en analysant ses propres méthodes. Alterner entre théorie et pratique, expérimenter ce que l'on apprend améliore la compréhension. Faire des pauses régulières, permet au cerveau de consolider les informations. Stimuler sa créativité, essayer de nouvelles approches pour résoudre un problème. Travailler en groupe, le brainstorming améliore la génération d'idées. Conclusion, apprendre et résoudre des problèmes, un pouvoir cognitif essentiel. Notre capacité à apprendre et à résoudre des problèmes est ce qui nous permet de nous adapter et d'évoluer. En comprenant mieux ces mécanismes, nous pouvons améliorer notre efficacité, devenir plus créatifs et éviter les blocages cognitifs. Fusée et vous, quelles sont vos meilleures stratégies pour apprendre efficacement ou résoudre un problème difficile? Partagez-les en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce en l'air, activer la cloche, passer un commentaire et partager avec les vôtres.